Les boîtes noires du vol Rio-Paris sont arrivées ce matin au Bourget, dans les locaux du bureau enquête-analyse. Les données qu'elles renferment, paramètres de vol et conversations des pilotes seront déterminantes pour élucider l'accident de l'Airbus d'Air France. C'est un moment clé pour les familles de victimes qui espèrent connaître les circonstances de la mort de leurs proches. C'est, si vous voulez, un aspect de la réalité qui nous arrive et c'est assez compliqué à ressentir. Moi, je sais que ça peut paraître matériel, mais ce matériel-là évoque beaucoup de choses, si vous voulez. Moi, je pense à ma fille et à mon gendre. Le BEA n'envisage pas de publier un rapport avant plusieurs mois, peut-être en début d'année prochaine. Les boîtes noires semblent en bon état, mais elles ont passé 2 ans par 3900 mètres de fond. Leurs données sont-elles encore exploitables? Comment le BEA va les lire? Une de nos équipes a pu accéder aux coulisses du laboratoire. C'est dans cette petite salle du bureau enquête et analyse au Bourget que les boîtiers des 2 enregistreurs du vol Rio-Paris vont être ouverts dans les heures à venir. Une opération réalisée sous l'œil indiscret de caméras qui filment en permanence. Des images destinées à éviter toute polémique sur l'authenticité des enregistrements. Auparavant, les techniciens ont répété soigneusement toutes les étapes avec des boîtiers identiques. Depuis leur repêchage, il y a 12 jours, les 2 boîtes noires ont été conservées dans de l'eau douce afin de les préserver de l'oxydation de l'air. Les boîtiers vont donc être ouverts ici et la carte mémoire extraite des différentes couches de protection qui l'enfermaient depuis 23 mois par 3900 mètres de fond. Explication de l'expert Philippe Plantin de Hugues. Ces boîtiers, effectivement, ne sont pas étanches. Donc, l'eau va pénétrer à l'intérieur de ce boîtier et va venir au contact des cartes mémoire. Et elles seront effectivement humides, quelle que soit l'immersion. Alors, dans un second laboratoire, la carte sera lavée, étuvée, séchée. Avant de la tester électriquement, elle va faire l'objet d'un examen visuel au binoculaire pour juger de son état. Mais même en cas d'oxydation de certains circuits, il restera possible de connecter ces puces directement avec des pointes minuscules. Christophe Menez. Si les cartes sont en bon état, on peut espérer au bout de quelques jours avoir des premières données. En revanche, si les cartes sont en mauvais état, et si elles sont en très mauvais état, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il est impossible à ce stade de dire combien de temps ça prendrait. Troisième phase. La carte mémoire est connectée pour être lue. Et après décodage des données brutes, elle livre ces informations. Plus de 1000 pour l'enregistreur des paramètres de vol. Par exemple, l'altitude de l'avion, la vitesse de l'avion, le cap magnétique de l'avion. Mais vous avez aussi des paramètres qui sont liés au déclenchement ou à la disparition d'alarmes dans le cockpit. La seconde boîte noire. L'enregistreur sonore sera traité dans ce studio. 4 pistes son, la radio des pilotes, celle du copilote, le public adresse des échanges avec les hôtesses ou les passagers, mais surtout les sons d'un micro d'ambiance placé au centre du cockpit. On peut avoir les bruits des moteurs, les bruits qui concernent une opération de la porte, ouverture ou fermeture, les bruits de mouvement de siège, une sélection de certains boutons par les pilotes. Alors le vent va de la droite, Autant d'informations qui devraient permettre de connaître enfin la façon dont l'équipage a géré l'enchaînement des problèmes qui ont abouti à la catastrophe. Plus tard, il sera même possible de reconstituer visuellement la planche de bord et l'évolution fatale de l'appareil.